Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, même si c'est le même jour, je fais la réparation de la vitre arrière de l'iPhone XR. Voilà, donc pareil, donc le client il voulait faire l'écran de devant et la vitre arrière. Voilà, sa vitre arrière elle est bien, bien fissurée. Il y a sa lentille aussi que je vais changer qui est cassée. J'ai vérifié l'état du châssis, il est pas, alors il est un peu cabossé, mais ça va, les arrondis restent arrondis et le châssis n'est pas courbé. Donc pour l'instant, normalement tout est bon pour le changement de vitre arrière. Voilà, donc là je vais lui mettre une nouvelle vitre arrière. Voilà, donc pareil, vous pouvez tout retrouver, toutes mes pièces que j'utilise pour les réparations sur mon site internet. Mon site internet repairiphone.com. Je mettrai tous les liens dans la description. Allez, c'est parti. Donc là, je vais chauffer. Je vais commencer par le haut. Et puis donc je vais prendre le décapeur thermique. Voilà. Je le mets à 300 degrés, 305 degrés, 300 degrés. Ou même entre 280 en tout cas et 300 degrés. Voilà, pas plus, puisqu'après sinon ça risque d'endommager les composants. Alors avant de faire la réparation, je pense que je vais le faire en accéléré pour gagner du temps. Donc là, ce que je fais en fait, tout simple, je prends le décapeur thermique et je viens en fait chauffer la vitre arrière pour venir en fait ramollir la colle qui est en dessous. Et après, avec ma spatule plate, donc j'ai 3 spatules, une deuxième spatule plate et une spatule un peu plus fine pour venir faire les bords du châssis de l'iPhone. Et du coup en fait je vais venir gratter avec la spatule, retirer les morceaux de verre tout simplement. Voilà, donc je vais enlever tous les morceaux de verre et on se reprend juste après avoir enlevé tous les morceaux de verre. À tout de suite. Voilà, ça y est, j'ai enlevé la vitre arrière. Et là maintenant, ce que je vais faire, donc je vais changer la lame de ma spatule parce qu'elle est bien abîmée. Et je vais en mettre une nouvelle. Hop. Et du coup là maintenant, ce que je vais faire, c'est venir nettoyer la colle. Voilà. Tous les petits bouts de colle là qu'on voit ici, voilà, avec les petits morceaux de verre. Hop. Donc là c'était une vitre d'origine et quand c'est des vitres d'origine c'est plus elle est très bien collée la vitre arrière, donc ça prend plus de temps. Ça m'a pris bien 30 minutes, 45 minutes, ouais, 30-45 minutes à décoller la vitre arrière. Et là maintenant je vais venir enlever la colle. Ça prend du temps la vitre arrière. Moi de toute façon je mets environ bien 3 heures de réparation. Après ça dépend de 2 heures, 2h30, 3 heures. Parce que voilà, faut décoller la vitre arrière, ça prend du temps. Surtout si c'est la vitre arrière d'origine. Il faut que, une fois que la vitre arrière est décollée, il faut venir poncer la plaque, enfin nettoyer la plaque. Et pour qu'il n'y ait plus rien qui traîne. Parce que le moindre morceau de verre ou la plaque qui s'est déformée à cause d'un choc. Donc là par exemple ici la plaque s'est déformée. Je vais devoir légèrement poncer la plaque, voilà, pour la remettre un peu en place. Parce que si je la remets pas en place, ça va... Quand je vais venir mettre la nouvelle vitre, ça va casser la vitre. Parce qu'après il faut que je la mette sur la presse, sous la presse. Et ça va tout simplement la casser. C'est pour ça que c'est long, parce qu'il faut bien nettoyer.
Après, c'est une réparation qui est faisable soi-même. Donc les équipements qu'il faut, c'est voilà, ces 3 spatules, au moins ces 2 spatules, voilà, une plate large et une plate une courte, voilà. Et ensuite de l'isopropanol, très important, de l'isopropanol pour venir ramollir la colle. Un décapeur thermique qu'on entend en fond là, d'ailleurs j'ai oublié d'éteindre. Un décapeur thermique. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Une meuleuse de précision, une petite meuleuse de précision justement après pour meuler poncer les petits bouts de plaque qui sont relevés. Du coup, ça risque de casser la nouvelle vitre. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Voilà, ce que j'ai, donc ça c'est un outil pour venir bien fixer le châssis de l'iPhone pour plus qu'il bouge. Et je l'ai customisé, je l'ai personnalisé, enfin je l'ai amélioré plutôt. Je lui ai mis des poids lestés, voilà, des plaques lestées, des plaques lestées pour que ce soit plus lourd, pour que comme ça dès que je le pose, ça bouge pas. Voilà, ça reste bien en place. Voilà, et après une machine à presse. Ouais, une machine à presse. Voilà, pour venir bien serrer la nouvelle vitre. Donc quand on met la colle, voilà, bien que la colle elle adhère à la vitre et qu'elle soit bien plaquée, tout simplement. Voilà. Et donc là, je mets de l'isopropanol sur les endroits où il y a de la colle. Voilà, pour venir la ramollir. Voilà, bien la ramollir. Hop. Tac. Donc les vitres arrière, je sais plus si je vous l'ai dit, donc c'est trouvable sur mon site internet repaireiphavoine.com. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. En tout cas, j'ai les vitres arrière. J'ai pas encore la colle. Après la colle, donc il faut de la T8000, de la T7000, de la B8000, de la B7000 sinon, ou de la colle forte. Mais le mieux c'est de la B7000, T8000. T8000, moi c'est ce que j'utilise. Hop. En tout cas, il faut bien prendre son temps. Voilà, là, faut pas être pressé pour cette réparation. C'est l'une des réparations les plus longues avec le changement de châssis en termes de changement de pièces. Parce qu'après, bon, il y a aussi encore plus long quand ça touche à la carte mère. Là, c'est de la micro-soudure. Ça peut être long aussi. Hop. Ça, les morceaux, c'est pas grave. Voilà, maintenant je vais prendre la spatule fine. La spatule, la lame fine plutôt. La lame plate fine.
Il reste un peu loin. Je vais pousser un peu. Hop, hop, hop. Changement de vitre arrière, ça fait depuis août 2019 que je le fais. Je l'ai fait presque un an après la sortie de l'iPhone X, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était en 2018 ou 2019, je sais plus. 2018, je crois. Oui, ouais, fin 2018, la sortie de l'iPhone X, je crois. Et j'avais pris la machine laser. C'était le mot. Alors, après, je sais pas si c'est toujours le plus sûr. Moi, je sais que j'ai arrêté la machine laser parce que par rapport au laser, en fait, il peut passer en dessous de la plaque. Même si on a le gabarit, moi j'ai les gabarits, j'ai tous les gabarits jusqu'à l'iPhone 14. Et du coup, le laser, je sais pas, il peut quand même passer en dessous et venir brûler des composants, abîmer des composants sur la carte mère, voire même les nappes, couper les nappes avec le laser. Du coup, en fait, quand je la mettais dans la machine laser, j'étais tout le temps en stress, en espérant que ça touche pas des composants sur la carte mère. Pourtant, j'ai mis le gabarit, tout ce qu'il faut. Mais pour moi, ça restait une source de stress. Du coup, ça fait depuis début... Alors, attends, je coupe la vidéo. Hop, je reprends la vidéo. Je vais fermer la porte. Il y avait un client. Hop là. Tac. Je reprends la vidéo. Il y avait un client qui est venu pour acheter un câble. Hop. Donc là maintenant, avec ma lame fine, je viens enlever la colle sur le contour donc sur le bord de l'iPhone. Tac. Et ce qui est dommage en fait sur les iPhones, bon après c'était les premières générations avec les vitres arrière, c'est que le bord, c'est à partir de l'iPhone 12 où ils l'ont mis, le bord en fait de l'iPhone X jusqu'à l'iPhone XS Max, donc le XR compris. Alors le 11, ils l'ont un peu amélioré, c'est un peu mieux mais c'est toujours pareil. Donc ouais, du coup jusqu'à l'iPhone 11 Pro Max, le bord du châssis, il est en plastique. C'est du plastique. Et du coup, le plastique, quand vient passer la lame, elle vient enlever des morceaux de plastique. Ouais. Après, il faut faire plus attention. Voilà, donc ça prend un peu plus de temps à retirer les morceaux de colle, des bouts de verre. Et du coup, c'est à partir de l'iPhone 12 où du coup, c'est tout de l'aluminium. Voilà. Les contours en tout cas ils sont en métal, en aluminium. Du coup ça facilite en fait la réparation parce que là j'ai juste à passer la lame, là je fais un grand coup, il y a tout qui vient, alors que là en fait je peux passer en dessous de du plastique, du coup ça enlève un bout du châssis, donc du plastique là sur le bord. Je suis obligé de repasser plusieurs fois dessus. C'est pas intuitif. C'est pas optimal pour la réparation. Et ils l'ont bien fait à partir de l'iPhone 12. Et après maintenant, pour les iPhone 14 et 14 Plus, c'est clipsable. Comme l'écran, déboîtable. Donc il y a juste à faire levier, on dévisse les deux vis pentalobe du bas, et puis on fait levier entre la vitre arrière et le châssis de l'iPhone. Et la vitre arrière elle sort. Donc ça facilite grandement la réparation. Et après il y a juste à récupérer. Donc après ça dépend de la vitre que vous prenez. Moi en tout cas les miennes, il faut prendre. Il y a le MagSafe préinstallé et il y a juste à récupérer
la charge induction avec le micro et le flash. Voilà. Et du coup, ouais, s'il y en a pour... Alors, j'ai pas encore fait le changement de vitre arrière pour les iPhone 14, mais j'ai regardé et il y en a pour une vingtaine de minutes. Donc, ça sera... Ils ont vraiment optimisé la réparation parce que passer de 3 heures de réparation à 20 minutes, c'est très très bien. Donc là, je vais prendre ma mini meuleuse et je vais venir poncer la plaque. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un petit morceau qui était surélevé. Et je vais tout simplement venir poncer la plaque. Voilà. Rien de bien méchant. Voilà, donc là j'ai un embout rond, circulaire, plat. J'essaie de poncer là où c'est nécessaire, où ça me semble nécessaire. C'est surtout dans les coins où c'est délicat. C'est là où la vitre elle a du mal à s'emboîter en général. Voilà, ça m'a l'air d'être à peu près propre. Là, maintenant, je vais prendre des lingettes, des serviettes microfibres et je vais venir nettoyer un peu la plaque. Ah ouais, ça prend du temps la vitre arrière. Alors après, comme je dis, il faut toujours être bien équipé parce que j'ai déjà eu plusieurs cas, plusieurs fois ça m'arrive où des clients ils ont voulu essayer de changer la vitre arrière seul. Avec, comme je disais, avec quoi ils le faisaient, c'était du matériel improvisé, entre guillemets. Le truc, c'est que, surtout souvent, c'est ce que je vois en fait, c'est qu'ils prennent un tournevis plat. On peut le faire avec un tournevis plat, pas de souci. Bon, après, je sais pas plus comment ils le font. En tout cas, il faut bien prendre aussi un décapeur thermique. C'est pour ça qu'il faut être bien équipé. Et du coup, en général, c'est de venir marteler la plaque. La marteler pour enlever les morceaux de verre parce que, là, comme je vous ai dit, surtout si c'est une vitre d'origine, c'est très 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 bien collé. Et c'est pour ça, si on n'a pas un décapeur thermique, des bons outils, on peut vite abîmer des composants sur le téléphone, voire surtout la plaque, la marteler, faire plein de pocs, etc., faire plein d'ondulations. Du coup, quand on va venir après poser la nouvelle vitre, c'est compliqué et pour après qu'elle rentre comme il faut, c'est délicat, voilà, tout simplement. C'est faisable hein, soi-même, mais toujours pareil, hein, c'est le mieux, même si c'est une fois, vaut mieux être bien équipé. Comme ça, il y a tout sous la main. Vous aurez beaucoup moins de problèmes lors de la réparation. Ça vous facilitera le travail.
Voilà, je vais l'enlever de l'outil de serrage. Voilà. Tac. Je vais basculer sur sur l'outil en silicone bleu là pour comment il s'appelle, ouais, je sais un peu comment ça s'appelle, la plaque, enfin pas une plaque, le silicone bleu, bref, je le mets dessus. Et là maintenant j'enlève les gants, je vais tester avec la nouvelle vitre arrière. Tac, voir si ça rentre comme il faut ou pas. Alors, est-ce que ça rentre comme il faut? Là, ça rentre nickel. Là, ça rentre nickel. Là, ça rentre nickel. Et là, ça rentre nickel. Parfait. Perfecto. Perfecto, perfecto. Voilà. Tout est bon. Donc là, vu que j'ai vu que tout est bon, je vais... Est-ce que il y a encore? Je vais remettre le cache anti-poussière pour le micro de la caméra arrière. Le micro réduction de bruit. Ouf, il s'est un peu recroquevillé sur lui-même. Je vais essayer de le remettre tel quel. Voilà. La colle. Donc là, la colle, ce que je vous disais, donc c'est de la T8000. Voilà, un petit tube comme ça, vous pouvez en faire. Moi, ça me tient 5 mots. Ouais, ça me tient 5 mots. Un petit tube comme ça de 20 millilitres, je crois. 20 millilitres. Ça tient plusieurs mots. Je mets ma machine de serrage à côté de moi pour venir mettre. Elle est où le vis? Il est là. Pour venir le mettre après à l'intérieur tout de suite. Je vérifie que dans ma machine de serrage il n'y ait pas de morceaux de verre, on sait jamais. Je remets un petit coup. Ah punaise, voilà, j'ai oublié. Le client veut changer sa vitre, sa lentille. Donc là, je nettoie. Avant de nettoyer, faut que j'enlève la vitre, la petite lentille. Attention, les éclats de verre, c'est pour ça les lunettes. Lunettes de réparation, comme ça, primordial, obligatoire. Si on n'a pas ça, c'est hôpital direct. Donc il faut bien s'équiper et bien, ouais, bien s'équiper, j'allais dire bien se sécuriser aussi. Ouais, bien se sécuriser. Et voilà, j'ai pas de gants, j'ai enlevé mes gants. Grosse erreur de ma part. Hop. Donc là, pour enlever la lentille, voilà, vous prenez la lame fine, la lame plate fine, à bord fin, et vous venez gratter sur le bord du châssis de la caméra arrière pour la lentille. Le bord du châssis de la lentille caméra arrière. Tout simplement. Hop. Après, à la fin, je vais donner un petit coup de coton-tige. Après, je vais en remettre un. Donc là, je viens gratter le bord du châssis avec la lentille caméra arrière. Venir enlever l'ancien morceau de colle, l'ancienne colle.
Voilà. Je prends un tout petit peu d'isopropanol. Je nettoie le contour. Voilà, pour bien y nettoyer. Comme ça, au moins, la nouvelle vitre, elle adhère bien au châssis. La lentille caméra arrière. Je prends une nouvelle lentille. Avant ça, je la nettoie. Je nettoie l'intérieur. Voilà. Une fois que l'intérieur est nettoyé, j'enlève le petit scotch double face. Attention de ne pas l'arracher avec. Voilà. Et je viens la poser. Ça, les lentilles, c'est bon. Et je viens après avec une serviette microfibre, la repositionner. Et voilà. Et venir faire des petits ronds, des petits cercles, pour venir la plaquer contre le châssis. Et venir un peu chauffer la colle, le scotch double face, pour que ça adhère bien après au châssis. La lentille caméra arrière. Tac. Là, c'est nickel. Je prends... Ah, j'ai oublié de gratter. Punaise. Je vais gratter là. Là, c'est bon. Et voilà, il reste un petit peu. Voilà, bien vérifier en dessous de la caméra arrière qu'il n'y ait pas de... Voilà, il en reste. Qu'il n'y ait pas de petits morceaux de colle qui traînent. Voilà. Tac. Je prends maintenant la colle. Et du coup, sur ma vitre, il n'y a pas de scotch double face sur les bords. Donc je vais venir aussi en mettre sur le contour. Là, je vais d'abord en mettre sur le contour. Et puis après, je ferai l'intérieur. Et faut bien en mettre de partout. Comme ça, au moins, si la vitre arrière, si le client est recasse ou si vous recassez la vitre arrière, les morceaux de verre, ils vont bien rester en place. Parce que si vous en mettez, si vous espacez trop, on va dire que là, comme je fais là, les lignes de couche, si la vitre arrière, elle vient à se recasser, bah, il y aura des morceaux de verre en dessous, là où il n'y aura pas de colle. Du coup, bah, ces morceaux de colle vont partir tout simplement. Donc ça vous fera des trous sur votre châssis. Où il manquera du coup des morceaux. Hop, je range la colle. Voilà, c'est quasiment fini. Bah, enfin, là, pour moi, ça va être terminé parce que après, je sais pas si je vais en remettre après. Bah, en tout cas, là, ça y est, la réparation entre guillemets est terminée parce qu'après, je vais tester après avec le client pour vérifier si tout est bon. Donc après, une fois que vous avez changé la vitre arrière, il faudra bien que vous testiez tout. Le réseau, la carte SIM, le Wi-Fi, le Bluetooth,
la luminosité, caméra avant, caméra arrière, l'écouteur interne, le micro de la caméra arrière, le micro pour les appels, l'écouteur interne, l'haut-parleur, le Bluetooth, le connecteur de charge, voir si ça charge bien. Il faudra que vous testiez tout pour vérifier que tout est bon. Voilà, pour vérifier que tout est bon, une fois que vous avez terminé le changement de vitre arrière. Voilà, donc là, je peux voir que c'est rentré nickel de partout. Voilà, donc là, je vais le mettre dans la machine de serrage, 30 minutes. Voilà. Et voilà, après, la réparation est terminée. Voilà, bah, c'est tout pour cette vidéo. Donc pour le changement de vitre arrière iPhone XR. Et puis donc vous pouvez retrouver les vitres arrière et puis les autres pièces que j'utilise sur mon site internet repairiphone.com avec donc les onglets pièces détachées, outils et accessoires. C'est tout pour cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!